Lorsque nous lisons les 6 livres du premier livre de Samuel, à la fin du second livre des Chroniques, nous rencontrons les noms de 4 personnes qui jouent un rôle très important en ramenant cette gloire de Dieu qui a disparu. Le premier est Anne, le second Samuel, le troisième David et le quatrième Salomon. Dans les 6 livres, nous découvrons que ces 4 personnages jouent un très grand rôle en ramenant la gloire bannie. Nous allons voir que ces 4 noms parlent de 4 principes divins. En appliquant ces principes, nous verrons la gloire de Dieu qui était partie voir dans nos cœurs, nos assemblées, notre travail. Voyons comment ces 4 principes peuvent nous aider individuellement et collectivement en tant que serviteurs de Dieu, afin que la gloire de Dieu puisse revenir. Revenons d'abord à 1 Samuel 1:2. Le nom de Anne signifie grâce. Bien que cette femme ait un très beau nom, elle avait beaucoup de peine. Elle était constamment provoquée par Pénina. Dans les versets 4 à 7, nous trouvons Anne dans la peine, l'affliction et constamment offensée. Pénina continue à lui dire, sarcastiquement, dans le but de l'offenser, tu es stérile, c'est la malédiction de Dieu qui est sur toi. Il nous est raconté que tandis que Anne était si cruellement provoquée, elle jeûnait et priait, bien qu'il semblât que Dieu n'entendit pas sa prière. Ainsi elle continua à pleurer et prier avec foi. Anne était une femme pieuse, une bien meilleure femme que l'autre, alors pourquoi Dieu demeura-t-il silencieux à sa prière? C'était certainement dans un but. Au commencement, Anne priait seulement pour son propre besoin. Seigneur, je suis stérile, satisfais mon besoin, enlève ma stérilité. Seigneur, regarde-moi, mon affliction, ma stérilité, ma situation et ma tristesse, et sauve-moi des reproches de mes voisins. Tous ses pleurs étaient pour sa situation. Elle ne savait pas que Dieu aussi avait un besoin. Puis sa prière changea. Seigneur, maintenant je renonce à mon besoin personnel et te promets que si tu me donnes un fils, il te sera donné en retour. De toute manière, lorsqu'elle découvrit le besoin de Dieu, Dieu répondit à sa prière et lui donna un fils. Beaucoup d'entre nous prient comme Anne priait. Seigneur, nous sommes stériles, enlève notre stérilité. Seigneur, nous sommes vides. Remplis-nous s'il te plaît. Seigneur, nous ne voyons pas le fruit de notre travail. Envoie-nous en réveil. Beaucoup de prières sont présentées à travers le monde pour un réveil. Quelqu'un prie pendant une nuit entière, d'autres pendant une semaine entière. D'autres encore prient en jeûnant, et toujours sans réponse. Pourquoi? Nos prières sont égoïstes. Nous marchons avec notre propre conception sur la manière dont doit se faire le travail de Dieu. Dieu doit travailler en ceci ou de cette manière, pensons-nous. Seigneur, tu dois travailler sur ce plan et satisfaire nos besoins de cette manière. Prions-nous. Nous disons, Seigneur, enlève notre sérénité, donne-nous plus de fruits. Montre ta puissance au milieu de nous de plus en plus. Mais Dieu ne donne aucune réponse à nos prières. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore découvert le besoin de Dieu. Oui, nous avons certes des besoins, mais qu'en est-il du besoin de Dieu? Si nous ne découvrons pas le besoin de Dieu, nous ne pouvons pas compter sur Dieu pour travailler. Nous faisons une quantité de suppositions. Nous disons, oh, ce pays est pauvre, nous devons continuer à demander de l'argent pour ce pays, pour cette mission. Êtes-vous sûr de cela? Dieu ne travaille pas de cette manière. Nous ne devons pas croire que parce que les gens sont pauvres, on doit leur donner de l'argent. Parfois, les tragédies ou les inondations font partie de ces jugements. Nous n'avons pas le droit d'intervenir dans le travail de Dieu. Même en dépensant les richesses du monde entier, nous ne pourrions pas enlever la pauvreté et la maladie de la terre. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons découvrir quel est le besoin de Dieu aujourd'hui. Quel est le besoin de Dieu? Quel est le besoin de Dieu? Nous devons le chercher par la prière. Nous n'avons pas supposé que parce que Dieu a travaillé à un certain endroit, il y a certaines années, il doit faire de même encore aujourd'hui dans le même endroit. Ça, c'est notre propre pensée. C'est notre esprit qui se laisse gouverner par son intellect et les idées du monde. Et nos prières demeurent sans réponse. Laissons-nous guider par Dieu. Demandons-lui quelle est sa volonté pour nous. Je crois que Anne nous apprend ici à prier. Bien que Anne pria en jeûnant, en pleurant et avec foi, bien qu'elle fût une femme sincère et pieuse, Dieu n'entendit pas sa prière. Il attendu qu'elle comprenne son besoin. Quel était le besoin de Dieu? Vous aussi, vous pensez peut-être pourquoi Dieu est si silencieux. Je l'ai tant imploré, tant supplié. Il sait la valeur de la vie humaine. Pourquoi permet-il que ceci ou cela arrive et continue pendant des années? Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, sachez-le. Dieu a son propre plan de travail.
Dieu veut un homme ou une femme, car il ne peut pas travailler sans un homme ou une femme. Il veut un homme qui lui soit donné volontairement, et c'est pour cela qu'il attendait. Anne promit à Dieu qu'il lui donnerait son premier-né, Shmuel, Samuel. Elle fut exaucée. Elle eut bien après cela de nombreux autres enfants.